Parlons des équations du coup. Qu'est-ce qu'une équation? Moi je dis toujours que dans le mot équation, il se cache deux mots. Équation, ça nous fait penser à la fois au mot égalité et au mot question. Et en fait, là-dedans, il y a les deux choses en même temps. Non. Je vais vous faire du coup un exemple et je vous montre pourquoi je vous parle de égalité et de question. Ok? Je prends un stylet un peu plus petit, sinon vous n'allez rien comprendre. Ok. Alors, une équation, ça ressemble à quoi? Eh bien, ça va être une égalité, c'est-à-dire une expression mathématique où à un moment donné, il y a un symbole de égal. Donc, je commence par cette égalité. Et sachez qu'une équation, en général, ça ressemblera à quelque chose comme ça. Regardez. 3x moins 1, par exemple, égale à 2x plus 3. Ok? Alors pourquoi je dis que c'est une égalité? Bah, visiblement parce que juste ici au milieu, il y a un joli symbole qui correspond à ce qu'on appelle une égalité en français. Mais il y a une autre raison. Et surtout, il y a une autre partie du mot qui m'intéresse. Et c'est bien sûr la partie question. Pourquoi ça m'intéresse la partie question? Parce que moi ici, je n'en vois pas clairement. Mais je vous dis qu'il y a une question là-dedans parce que la chose qui m'intéresse dans une équation, c'est de trouver quelle est la valeur cachée de x. Donc en fait, la question sous-entendue à toute équation, c'est quelle est la valeur de x? En fait, c'est ça la chose qui m'intéresse dans une équation. C'est ça la question que je pose. D'accord? Quelle est la valeur de x? Donc le but, c'est toujours de répondre à cette question et donc de réussir à dire à la fin de tout un procédé de calcul, quelle est cette valeur de x? X égale à tant. X égale à peut-être 14, peut-être moins 7, peut-être 2, peut-être 0, une valeur. Et comment on fait? Alors du coup, la première chose qu'il faut savoir, c'est que dans une équation, vous avez la possibilité de faire des déplacements. C'est-à-dire que vous le voyez, je pense assez clairement, hein, il y a ici comme une sorte de mur qui divise l'équation en deux parties, une partie à gauche et une partie à droite. Alors la première chose que je peux faire, c'est que je peux passer des termes écrits qui se trouvent d'un côté, de l'autre côté. Ça, du coup, vous l'écrivez, s'il vous plaît. Ben, écrivez juste exemple et vous prenez le texte que je viens d'écrire là au tableau. Quoi? Non, cahier exercice. Tu écris exemple, tu recopies ce que j'écris. Ok? Parce que ça fait partie des automatismes. Monsieur, c'est pas que même faut mettre les x ensemble. C'est ça, Léa. Prêt? Monsieur, on va répondre. Pas entendu. On va répondre. On doit juste le recopier. Le recopier? Oui. Alors, quand on le recopie, déjà, on va essayer de remarquer quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des termes qui contiennent la variable x, ce sont ces deux termes-là, et des termes qui sont juste des termes numériques. Ce sont ces deux termes-là. Ok? Une fois que vous avez fait cette remarque, sachez que la première chose qu'il faut faire pour résoudre une équation, c'est de isoler toutes les x. Autrement dit, mettre du même côté tous les termes qui contiennent cette lettre x. Alors ici, visiblement, il y a 3x que je laisse du coup à gauche. Mais maintenant, j'aimerais du coup prendre ce 2x que je trouve là et les porter de l'autre côté. Alors, à chaque fois que je fais passer un terme d'un côté à l'autre, il y a un petit prix à payer, disons, un petit changement qui s'opère. Le 2x, il va devenir moins 2x. Si cette règle
est respecté du coup, qu'est-ce qui se trouvera à droite? À droite, je dois mettre les termes en rouge. Alors, de base, juste à côté du 2x, il y avait un plus 3. Donc, je vais le laisser. Mais maintenant, moi, je veux porter aussi ce moins 1 là, de l'autre côté. Donc, ce que je fais, c'est que à la place d'écrire moins 1, bah, du coup, qu'est-ce que je fais? Je lui change le signe. Et il devient du coup plus 1. Maintenant, faisons les opérations de ce que nous avons devant nos yeux. 3x moins 2x pour commencer. Exactement. Et 3 plus 1 de l'autre côté, ça fait 4, tout à fait. D'accord? Donc maintenant, lisons ce qui se trouve à la dernière ligne. 1x égale à 4. Mais 1x, en fait, c'est juste x. Parce que si je prends une fois x, bah, c'est x. Donc finalement, je me retrouve avec x égale à 4. Ça, c'est la réponse à la question « Quelle est la valeur de x ?» La question du tout début. Et cette question, elle n'est pas spécifique à cette équation, hein, elle est vraie pour toutes les équations que vous pourrez rencontrer dans votre vie. Monsieur, Oui, si ça aurait pas été 1x, oui. il y a 4 quand même. Alors, dans ce cas-là, effectivement, il y a une autre règle qu'il faut appliquer. Mais je vous donne du coup un deuxième exemple où il y a ce changement qui s'opère. D'accord? Je descends juste un peu et je vous fais un exemple numéro 2, d'accord? Ça va, hein, vous arrivez tous à bien lire et tout? Ok. Exemple numéro 2. Maintenant, on prend... Voilà une nouvelle équation. Ok? Je vais faire les mêmes étapes, disons les mêmes couleurs que tout à l'heure. Déjà, je vais faire le petit mur qui me rappelle que quand je passe quelque chose du côté ou de l'autre, il faut que je lui change le signe. D'accord? Et ensuite, la première chose qu'il faut faire, toujours faisons cette séparation entre les termes qui contiennent la lettre X et les termes qui ne la contiennent pas. Ok. Maintenant, on va rassembler les verts. Rassembler les verts, ça veut dire que là, je mets 4x et à la place du plus 6, du coup, je vais prendre ce 2x et il passe de l'autre côté. Et donc, il va devenir quoi, Brandon? Non. Brandon? Oui? Le 2x qui passe de l'autre côté, il devient quoi? Le 6, il va passer à droite. Donc, le 2x, il le remplace et il est déjà plus. Il devient moins. Mais je vous dis ça, monsieur. Oui, mais j'avais demandé à Brandon, Aïcha. Et toi, t'as pas levé la main pour prendre la parole. Donc, moi, j'étais juste simplement ignoré. Ça arrive. De l'autre côté, du coup, on avait le moins 2. Le moins 2, il ne bouge pas, il est toujours là. Hein. Je lui change de la place, de toute façon, c'est pareil. Hein, ça ne change rien. Et par contre, ce plus 6 qui se trouvait avant à gauche, il passe le 6 de l'autre côté. Et il devient quoi, Aïcha? Bah, il est déjà plus 6. Non, moins 2, moins 6. Exactement. Pourquoi moins? Parce qu'il était plus 6 de l'autre côté. Et tu vois, il faut changer le signe. À chaque fois, on change. Dans cette phase-là, quand on remet tous les termes ensemble, tu vois, exactement, on prend le signe opposé. Ok. Maintenant que nous avons fait toute cette belle opération, faisons du coup les calculs. 4x moins 2x, ça fait 2x. Bravo. Et de l'autre côté, j'ai moins 2, moins 6. Ça fait moins 4. Moins 8. Cette fois-ci, c'est Mounir qui a raison, c'est moins 8. Et Moins 2, auquel je soustrais moins 6, ça fait moins 8. Et là, j'ai un problème parce que du coup, contrairement à l'équation précédente dans laquelle j'avais x égale à 4, là, j'ai pas x égale à 4. J'ai autre chose. Et vous voyez que surtout, x, il n'est pas tout seul. Moi, mon but, c'est qu'à la fin, je vais avoir x égale à un truc. Et là, je l'ai pas. Du coup, pour l'obtenir, j'utilise une autre règle. C'est la dernière, je vous assure. Une autre règle des équations. Alors, regardons un peu plus de près ce terme-là. Ok? Ce 2x. En fait, 2x, on le sait, hein. En vrai, c'est pas 2x, il y a un truc au milieu. Et ce truc au milieu, c'est un 2
Voilà. C'est un 2 fois x qui est égal à moins 8. Moins 8, il bouge pas de toute façon. Ok, il est toujours là. Mais du coup, ce 2 qui multiplie, il va lui aussi devoir passer de l'autre côté. Sauf que avant, je faisais passer tout le temps des termes qui étaient additionnés ou soustraits. Là, je suis en train de faire passer un terme, donc le 2, qui est multiplié. Alors, si une multiplication passe de l'autre côté, exactement, elle va devenir une division. Ça veut dire que du coup, quand j'effectue ce passage-là, je me retrouve avec x qui reste du coup cette fois-ci tout seul. Et de l'autre côté, j'ai moins 8 divisé par 2, effectivement. Divisé par 2 parce que dans ce passage de l'autre côté, eh bien, il passe donc comme une division et donc on le retrouve au dénominateur d'une fraction. Mais on sait faire, évidemment, moins 8 divisé par 2, n'est-ce pas? Ça fait? Voilà, moins 4. Et donc, je peux écrire le résultat final, c'est-à-dire x égale à moins 4. OK? Et ça, on peut le faire directement. En gros, on avait... Ah, bien sûr, bien sûr. En sautant le passage, tu peux le faire. Bien sûr. L'important, c'est que tu arrives à ce résultat-là. Très bien. Commençons par la première. D'accord? Je vais juste la prendre et me la mettre à côté. Du coup, je le recopie et je vous rappelle, je mets toujours au milieu ce petit mur imaginaire. OK? Du coup, je fais x moins 4 égale moins x plus 2. Alors, première chose, du coup, je vais identifier les termes qui sont avec x et les termes qui sont juste des nombres. Je sais que ça a l'air un peu bête fait comme ça, mais je vous assure, c'est important. Donc là, je fais x et là, il y a moins x. Au milieu, il y a l'égalité. Et là, j'ai moins 4 et là, j'ai plus 2. Je le fais parce que maintenant, ça va devenir plus simple de gérer les signes, en fait. Parce que maintenant, vous savez que si je veux porter à gauche les termes avec x, ça va me faire x, lui, parce qu'il bouge pas, vous voyez bien. Et le moins x qui était de l'autre côté, comme il arrive de l'autre côté, comme il passe à gauche, eh bien, elle deviendra plus x. Égal, eh bien, de l'autre côté, qu'est-ce que j'avais à droite? Bah, j'avais le plus 2 qui, lui, du coup, je vais le laisser toujours à droite. Donc, voilà. Vous voyez, je le passe du côté à droite, toujours vers le côté à droite, il y reste. Donc, ça reste plus 2. Par contre, un instant, je finis ça. Par contre, le moins 4 qui passe de l'autre côté, il deviendra, du coup, plus 4. Oui, Xavier? Tu peux la sauter. Si tu vas... La deuxième, oui, la deuxième, tu peux la sauter. Les plus 2, on peut le retirer par le plus 2. Plus 2 plus 4, ça va. Plus 2 plus 4, ça fait 6. Oui, mais on va retirer plus. Moi, Oui, tu peux le retirer, oui, absolument. Ok, avançons. X plus X, ça fait 2X égale, et de l'autre côté, tu as 2 plus 4, ce qui fait tout à fait 6. Et maintenant, il y a la dernière étape, c'est-à-dire là où on laisse X tout seul, on prend le 2, ce 2-là, et on le passe de l'autre côté. Donc le 6, tout d'un coup, il devient divisé par 2. D'accord? C'est le même 2 qui était là. Pardon. Trop grand. C'est le même 2 qui était à gauche, qui maintenant se retrouve à droite. Et donc, quand je fais l'opération finale, c'est x égale 6 divisé par 2. Mais ça fait combien x divisé par 2? 3. Donc, à la fin, je me retrouve avec x égale à 3. Voilà. D'accord? Bon. La deuxième, c'était 3x égale moins x plus 16. Alors. 3x égale moins x plus 16. Celle-là, elle est rapide. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, il y a un terme de moins à gérer. Mais tant mieux. D'accord? Aïcha, tu peux ne pas écrire sur le mur, s'il te plaît? Merci de l'avoir précisé, Brandon, mais j'étais déjà au courant. Donc, la prochaine fois, juste tais-toi. Alors, maintenant, première chose, je porte les x du même côté. Donc, je vais prendre 3x et le moins x qui se trouve à droite, je vais le passer à gauche et il va devenir plus x.
De l'autre côté, il reste ce plus 16 qui n'a pas bougé et qui ne doit pas bouger d'ailleurs. Maintenant, 3x plus x, ça fait, c'est comme faire 3 pommes plus une pomme, donc ça fait 4 pommes, autrement dit 4x. Et de l'autre côté, j'ai toujours 16. C'est pas carré, absolument. Et donc maintenant, je me retrouve avec x égale 16 divisé par 4. Or, 16 divisé par 4, ça fait 4. Parfait. Ok. Donc, x égale à 4 est le résultat de la deuxième équation. Donc, la première, c'était x égale à 3. Et la deuxième, c'est x égale à 4. Ok. Dernière équation. Dernière équation. Je fais mon petit mur. Je récopie du coup, c'est 2x plus 1 égale moins x moins 8. Ça va? Ok. Je vais aller un peu plus vite parce que j'espère que maintenant vous avez commencé à comprendre un peu quel est l'esprit. Je vais prendre toutes les x et les mettre du même côté. Ça fait du coup 2x plus x égale, là j'avais moins 8 qui n'a pas bougé, et le plus 1 qui était à gauche, il devient, exactement, il passe du côté obscur. Très bien. Ensuite, nous faisons les opérations. 2x plus x, ça fait 3x, bravo. Égale, moins 8 moins 1, donc ça fait moins 9. Alors maintenant, il faut faire passer le 3 qui était juste là de l'autre côté. Ce passage, du coup, ça fait que comme il s'agissait d'une multiplication, elle va devenir une division. Et donc, je me retrouve à faire moins 9 divisé par ce 3 qui donc est passé ici au dénominateur. Or, il s'avère que moins 9 divisé par 3, ça fait... Tout à fait, bravo. Donc, la solution de la troisième équation, c'est moins 3. D'accord? Super. Bon. J'espère que vous avez un peu moins de doutes qu'en début du cours. Cependant, ne vous inquiétez pas, on va passer quand même au moins une semaine en entier sur ça. Même si ce sera à distance avec les vidéos, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Les suites géométriques. Alors, en particulier, on avait commencé juste hier à faire l'exercice 43. D'accord? Et je vais vous révéler un truc. Vous vous rappelez de quelle avait été la solution qu'on avait trouvée? Monsieur, non, parce que moi j'ai resté, UN est égal Q fois R, non, fois, non, fois X. Enfin, c'est quoi? Du coup, c'est pas, non, c'était pas ça. Ah ouais? Non. Regardez le 43, hein. Je vous parle de celui-là, hein. Exactement. Ici, qu'est-ce qu'on sait? On sait que U0 est égal à 14 et que U1 est égal à 17,5. Et ce qu'on voulait faire, c'était de déterminer combien ça vaut la raison. Or, je sais que la raison, c'est quoi? C'est la chose par laquelle je dois multiplier 14 pour obtenir 17,5. Et c'est ce que j'ai indiqué par la lettre Q. Alors, hier, on avait trouvé quel était le résultat, mais on l'avait trouvé parce que c'était Mounir, il me semble qu'il avait trouvé d'ailleurs. Tu te rappelles, tu l'avais fait à la calculatrice en tâtonnant un peu avec les valeurs. Mais ça marche, hein, c'est une technique qui est valable. Mais je voulais juste vous dire pour quelles raisons les équations sont si importantes. C'est parce que en fait, regardez ce que j'ai ici. Moi, je sais que, actuellement, dans cet exercice, je sais que 17,5, il doit être égal à 14 fois la raison. N'est-ce pas? C'est ça, non? Mais la raison, donc Q, c'est ce que je veux connaître. Donc c'est l'équivalent dans une équation de ce que X est pour moi dans une équation. C'est-à-dire la chose que je ne connais pas, la chose que je veux savoir. Vous vous rappelez, l'équation, c'est une question. C'est la question, quelle est la valeur de X? Eh bien ici, la question, c'est quelle est la valeur de Q? Et donc, imaginez que ça, c'est une équation. Quelle est la règle des équations? C'est que si je veux isoler Q, il faut que je prenne ce 14 là et que je le fasse passer de l'autre côté. Mais comment je fais pour le faire passer de l'autre côté? Bah, il y a seulement une solution. Q, il reste ici. 17,5, il reste là.
mais 14, il passe au dénominateur. Et maintenant, regardez. Qu'est-ce qui se passe si je fais 17,5 divisé par 14? Eh bien, il se passe que vous trouvez la solution. Et la solution ici, elle est égale à... Alors, je vous fais le calcul du coup. C'est 1,25. D'accord? Bilal, tu nous confirmes? Oui, c'est ça. Oui. Merci. Vous voyez à quoi ça sert les équations? En fait, elles vous permettent d'avoir un instrument de résolution des exercices. Du coup, vous vous sentez de faire tout seul la partie 2? Non, vous pouvez me le faire, moi aussi, je sais pas. Faire l'exemple. Alors, on l'a pas fait. Je vous ai dit comment on pouvait le faire, mais du coup, j'aimerais bien que vous l'essayiez maintenant. Est-ce que vous avez compris pour quelle raison? Est-ce que vous avez compris pour quelle raison c'est 0,8? Oui. Sûr? C'est la base de 8. Monsieur, c'est la base de 8. C'est la valeur suivante par la Vous savez que V18, c'est 80. V19, c'est 64. Et vous savez que pour passer de 80 à 64, du coup, ce que vous avez fait, c'est que vous avez multiplié fois Q. C'est ça que vous savez. Et du coup, soit vous tâtonnez, c'est-à-dire que vous prenez la calculatrice et vous essayez de faire 80 fois, par exemple, 0,5. Ça fait combien ça? Ça fait 40. Du coup, ça veut dire que ça doit être un peu plus grand que 0,5. Alors, je fais 80 fois 0,6. 0,6, ça va donner 48 si vous le calculez. Donc, ça marche toujours pas. Si vous faites 80 fois 0,8, par contre, là, c'est bingo parce que ça marche. Ça vous fait tout de suite 64. Mais imaginez que vous l'aviez pas vu avec cette technique-là que j'appelle le tâtonnement parce qu'en fait, on va un peu à l'aveugle. On teste des valeurs jusqu'à ce qu'on ne trouve pas le bon résultat. Imaginez que vous n'aviez pas voulu faire comme ça. Bah, vous savez quand même que 64 est égal du coup à 80 fois Q. Mais alors, Q est égal à combien? Toujours par la règle des équations, je prends 80 et je le passe de l'autre côté. Et du coup, ça fait 64 divisé par 80. Et 64 divisé par 80, ça fait 0,8. D'accord? Donc, vous trouvez que la valeur de Q, c'est bien 0,8. De quoi on parle ici? Regardez. Il vous demande de déterminer la raison de la suite géométrique telle que vous avez cette formule-là. Ça, c'est un entraînement sur la formule qui vous définit une suite géométrique. Et quelle est cette formule? Je vous la rappelle juste ici. Cette formule, c'est celle qui dit que UN plus 1 est égal à la raison fois UN. Et du coup, la question, c'est quelle est la raison? Ici, c'est combien à votre avis? Dans la première, hein? Bah oui, c'est 1,05. En fait, ce que je fais, c'est que je lis juste la valeur de la valeur qui précède UN. D'accord? Et cette valeur, il s'avère ici, c'est 1,05. Donc, je peux juste écrire que ici, Q est égal à 1,05. C'est une valeur comme les autres. C'est un peu bizarre, vous voyez, mais ça marche. Chut. Et ensuite, pour la deuxième, donc 44, exercice 2, j'ai Vn plus 1 égale à 1 tiers Vn. À votre avis, du coup, quelle est la raison? Non. Quelqu'un d'autre? C'est ça, c'est un tiers, monsieur. C'est ça qui est. Alors, en effet, vous remarquez que même cette suite, elle respecte la même structure, vous voyez? Vn plus 1 égale à quelque chose qui multiplie Vn. Et donc, la raison, c'est bien un tiers. Attention, hein, c'est la valeur 1 tiers en entier. Hein. C'est ni 1, ni 3, c'est 1 tiers en entier. D'accord? Donc là, j'écris Q égale 1 sur 3. D'accord? Si vous préférez, on peut aussi l'écrire comme ça, ou on peut en donner une valeur approchée, ce qui serait, du coup, j'efface un peu, ce qui serait 0,33333, etc. D'accord? Alors, comme ça va bientôt sonner, je vous donne les exercices à faire pour mardi.
2.